Alléluia. Tout genou fléchit à son L'humilité, nom. Et toute langue c'est simplement celui qui ne considère pas ses intérêts, mais qui considère l'intérêt des autres. C'est celui qui sait s'abaisser et faire les autres au-dessus de lui. Pourquoi le Seigneur étant attaché à l'humilité, à notre humilité, et nous demande de manifester ce caractère-là en nous, pourquoi Dieu insiste tant sur l'humilité? Nous lisons dans Philippiens 2. Nous lisons Philippiens 2, les chapitres 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Voilà. considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi les intérêts des autres. C'est-à-dire que il n'a pas dit de ne pas considérer tes intérêts. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas t'occuper de toi-même. Il n'a pas dit qu'il faut te sacrifier pour que les autres vivent et que toi tu meurs. Dieu est bien conscient que l'homme que lui-même il a créé là, c'est un homme d'intérêt. Mais il dit, quand tu considères pour toi, il faut aussi considérer ceux des autres. Jésus dit que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Qui veut servir les autres? Qui veut prendre son temps pour aller faire ce que l'autre veut? Et lui, il va abandonner sa vie, il va abandonner son travail, et puis il ne va pas gagner l'argent, et puis il va rester dans la pauvreté. Qui veut faire ça? Être serviteur veut dire que toi-même là, tu n'es pas ton propre maître. C'est-à-dire que tu agis sous l'ordre de quelqu'un. Mais comment on peut arriver au rang de serviteur? Si celui qui doit être grand doit être serviteur de tous, comment est-ce qu'on peut arriver au rang de serviteur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur va nous faire connaître à travers l'humilité. Pourquoi on doit être humble? Pourquoi le serviteur a besoin de l'humilité pour agir? Parce que tu as ton moi. Le maître aussi, il a son moi. Si un d'entre vous ne s'abaisse pas, personne ne peut diriger non seulement une église, une famille, on ne peut rien diriger parce que ce sont les hommes qu'on dirige dans toutes choses. D'où viennent que dans les familles, il y a des tumultes? D'où vient que dans les familles, il y a des palabres et que monsieur et madame n'arrivent pas à s'entendre? Que les enfants manquent de respect à leurs parents ou n'obéissent pas à leurs parents? D'où viennent ces choses? Le problème de l'humilité. Les égos de chacun de nous parlent. Notre moi parle. Chacun a envie de s'exprimer. Chacun a envie de se montrer. Chacun a envie qu'on sache qui il est. Et pourtant, celui qui a créé le foyer, il en a donné des prescriptions. Celui qui a créé le foyer a dit: hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé le monde jusqu'à livrer sa vie pour lui. Il dit: hommes,
supportez vos femmes comme Christ a supporté le monde. Quels sont les hommes qui sont là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui comprennent cette parole? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes qui comprennent que Jésus les met à l'épreuve dans le foyer avec son modèle pour que la femme qu'ils ont, elle n'est pas parfaite, comme toi-même aussi tu n'es pas parfait. Jésus, il le sait. C'est pourquoi il dit, supportez-les. Comme Jésus t'a supporté toi-même. Puis il est venu mourir à la croix. Est-ce que les hommes sont là? On acclame le Seigneur notre Dieu. Vous voyez, ça c'est pour nous. C'est la puissance de l'homme, ça. Quand tu es hier soir, tu es un garçon, tu es blindé. On te cogne, mais tu es là. On dit, il y a quoi? Tu dis, non, il n'y a rien. Oh, tu encaisses. Mais tu encaisses à cause de qui? Tu encaisses parce que Jésus a dit qu'il faut que tu encaisses. Sinon, en temps normal, Jésus même sait qu'il n'y a pas de match. Jésus même sait que si on lève la main, on va gâter, on va tuer. Non, Dieu est bon. Il est tellement bon que pour chacun, il a prévu la solution. Et il dit à la femme, femme, comme toi tu ne sais pas que le monsieur là, il va te tuer. Il faut te soumettre à lui. Sinon, il va te tuer. Où tu le vois là, il va te casser la bouche. Les femmes, vous êtes là? Donc, Jésus, il a calculé pour chacun, pour ne pas qu'il y ait palabre dans le foyer. Et puis il dit aux enfants, honorez vos pères, honorez vos mamans. Enfants, honore ton père et ta mère. Il ajoute que c'est en faisant cela que tes jours vont se prolonger. Donc un enfant qui veut vieillir, un enfant qui veut grandir, normalement, il obéit facilement à cette parole de Dieu. Mais d'où vient que dans les foyers, on soulève quoi? Hein? Pilon. Ah bon, ok. Pourtant c'est pilon. Il y en a qui prennent ceinture, il y en a qui prennent pilon. Et puis on se poursuit. Quand tu es au dehors même, tu ne comprends rien. La femme sort, monsieur sort, et puis tout est mélangé. Tu attrapes les enfants, tu ne comprends pas, la vie est mélangée. C'est quoi? C'est le moi qui se réveille dans le foyer. Le moi de chacun s'est réveillé, s'est levé. Et chacun veut manifester ce qu'il est. Or, il y a un secret. Nous allons lire notre deuxième lecture dans Jacques. Jacques chapitre 4, Voilà. nous lisons du verset 1 au verset 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous.
Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dans un foyer comme ça, où il y a la guerre, où il y a le palabre, où il y a les murmures, dans une église où il y a les murmures, où il y a les palabres, où il y a la guerre, est-ce qu'on peut construire quelque chose de bon? Vous voyez, quand le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point, il veut dire par là que ton cœur n'a qu'à être en paix. Parce que c'est quand il y a la paix qu'on peut construire quelque chose. Là où il y a la guerre, on ne peut rien construire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, au lieu que ton foyer soit sous tension, ta maison soit sous tension, l'église soit sous tension, partout où tu es, toi c'est la tension que tu envoies. Partout où tu es, toi c'est les palabres que tu envoies. Au lieu que tu fasses ça là, tu vas avoir crise cardiaque. Tu vas avoir hypertension. Jésus dit, calme, calme. Sois en paix. Vous voyez, quand les hommes qui aiment faire palabre, en réalité, ce n'est pas de leur faute. Hein. Ils sont troublés à l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas stables à l'intérieur d'eux. Celui qui est stable, le cœur dans lequel il y a la paix, on ne fait pas de palabres. Oh Dieu, il veut construire l'homme à partir du cœur. C'est pourquoi il dit que vos cœurs ne se troublent point. Or nous, en réalité, depuis qu'on nous parle du Seigneur, au lieu que notre personne meure en nous et que nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu, nous sommes encore vivants et nous luttons dans notre cœur avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit sort, Esprit de Dieu rentre. Maintenant, le diable vient. Toi, tu rentres ici et puis tu sors. Tout ça, c'est ton cœur qui fait bou, 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 bou. Alléluia. D'où vient que tu demandes mal et que tu n'arrives pas à avoir? D'où vient que tu as des passions et que tes passions n'arrivent pas à satisfaire ton moi? Donc, toutes ces luttes qu'on a dans le foyer, dans la maison, les enfants, lui a fait ça, je vais faire ça, et lui la lutte, je vais faire ça, je vais faire ça. En réalité, si on regarde bien, ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Et ce matin, le Saint-Esprit veut venir t'accorder cette paix-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors, ainsi, nous avons établi des choses dans nos maisons, dans nos foyers, dans le travail, partout où nous sommes. Nous avons oublié que nous sommes enfants de Dieu et que notre vie là ne ressemble pas à la vie des gens du monde. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Lui, quand il a compris ces choses, on va lire Galates. Nous lisons Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est point moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Lui, il a compris le secret. Hein? Il a compris qu'en réalité, s'il laisse son moi agir en lui, son moi là va le tuer. Donc, il a décidé de ne plus vivre. Dis à ton voisin, c'est ça le secret de l'humilité. Et il va plus loin. Il dit, si lui-même, on le voit vivre dans la chair, ce n'est pas parce qu'il a quelque chose de fort, mais c'est parce que
l'Esprit de Dieu qui est en lui là, c'est lui qui le fait vivre. Ce matin, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent vivre pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr que tu veux vivre pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr que tu veux te laisser conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr que d'ailleurs même d'ici la fin de l'année, tu veux être grand? Ça, maman, je ne suis pas convaincu. Vous voyez, nous nous levons en début d'année, nous formulons des projets. À la fin de l'année, nous nous confrontons, quand on fait le bilan, ce que tu as décidé de faire en début d'année, quand tu fais le bilan en fin d'année, c'est le jour et la nuit. Et tu es paniqué. Tout simplement parce que tu n'as pas l'humilité en toi. Si tu avais l'humilité pour comprendre que, en réalité, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et que Dieu ne peut pas créer le monde et puis il va laisser dans ta main, tu vas en faire ce que tu veux. Tu allais comprendre qu'il faut chercher la volonté de Dieu d'abord. En début d'année. Je veux t'exhorter à déposer tout ce que tu as fait comme plan. Rien ne va s'accomplir pour toi. Rien. Sans Dieu, rien de ce que toi tu as prévu là ne va s'accomplir. Parce que vous voyez que le monde tourne. Tout ce qui se passe là, dans le monde entier, partout, à la fin, c'est Dieu qui a raison. Donc, au lieu de tourner en rond pour perdre ton temps, il faut commencer par lui demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? C'est pourquoi il dit, vous demandez mal. Parce que nous, on demande à cause de notre ego. On demande pour satisfaire nos passions. On demande pour agir par orgueil. Pour qu'on ait nous voir que c'est nous on est arrivé. Mais en réalité, ça ne répond pas à la volonté de Dieu. Et à la fin, on se retrouve perdu. On se retrouve mélangé. Et on dit Dieu n'est pas fort. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas fort. C'est toi qui es mélangé. Alléluia. Dieu, lui, il est fort. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de démontrer sa force par rapport à toi. Parce qu'il a créé le ciel et la terre. Parce qu'il t'a créé. Si tu ne peux pas reconnaître à travers la créature que tu es, la toute-puissance de Dieu, ce n'est pas pour satisfaire tes désirs là que Dieu sera fort ou il ne sera pas fort. Ce qu'on cherche, c'est la volonté de Dieu. Et il y a un homme qui a quitté le ciel. Il dit, je suis descendu du ciel, non pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lui, il a compris qu'en réalité, le monde est dans la main de Dieu, que Dieu a créé le monde et que Dieu l'a fait ainsi. Dieu a réservé le monde sous forme de secret. Il a caché, il a voilé les choses. Il fait comme s'il ne nous voit pas. Oh, il est là, il voit. Il voit plus que toi et il tire les ficelles. Parce que si Dieu laissait tout le monde entier dans nos mains, on allait le détruire entièrement. L'exemple, c'est ce que Adam a fait. Heureusement que notre Seigneur Jésus est venu racheter les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Donc le Seigneur, en parlant ainsi, il démontrait l'humilité parfaite que Dieu veut en nous. Il a laissé sa volonté. Il a laissé son moi. Mais il s'est fait le serviteur de celui qu'il a envoyé. Il s'est fait le serviteur du maître. Il s'est emparé du manteau du serviteur. Il s'est habillé de l'humilité. Et il est venu servir tout le monde. Cette année, est-ce que tu veux vraiment être grand? Est-ce que tu es capable de t'abaisser? Est-ce que tu es capable de servir des personnes que tu considères moins que toi? Celui qui est grand, c'est celui-là qui est venu démontrer l'exemple de l'humilité parfaite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Qui peut considérer qu'il est faible? Et qu'en réalité, toute sa vie sur cette terre, ce n'est pas lui qui doit vivre en lui, mais c'est Christ qui doit vivre. Alors, c'est Christ qui est grand en lui, c'est Christ qui est puissant en lui, c'est Christ qui va l'amener à être grand. Qui peut considérer ce paramètre-là? C'est ça l'humilité.
Au lieu de mettre les choses sans dessous et de considérer qu'on est grand parce qu'on a beaucoup d'argent, commence d'abord à considérer qu'on devient grand quand on va commencer à être humble. Alors, on fait toute la place au Maître. Alors, on fait toute la place au Tout-Puissant, afin qu'il trouve en toi toute la place pour agir. C'est là le sens de l'humilité. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi il résiste aux orgueilleux? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ferme sa porte. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui dit que lui-même, il peut. Mais si tu peux, Dieu va faire quoi avec toi? Si tu es tant fort et que tu peux, Dieu là, il a quoi à faire avec toi? Il ne fait rien avec toi. C'est le sens du message de ce matin. Celui qui va être brisé, celui qui va comprendre qu'il n'est rien, celui qui va laisser toute la place au Seigneur, Dieu le fera grand. Alléluia. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Mon roi Jésus, ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Moi, c'est tout ce dont j'ai besoin, oh roi Jésus, oh roi Jésus. Cette année, on a besoin de ta grâce dans notre vie. Est sur moi. Mon roi Jésus, oh roi Jésus. Et ta faveur est sur moi. Alors, nous allons lire Philippiens, toujours, nous allons retourner dans Philippiens 2 et nous allons continuer avec les versets 5 jusqu'à 11. Philippiens chapitre 2, nous lisons les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mon roi Jésus. C'est de sa faveur qu'on a besoin, c'est tout. Est sur moi. Mon roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Frère, tu vas perdre ton temps en manifestant ton moi. Tu vas perdre ton temps en manifestant l'orgueil. On ne fait rien avec ça au ciel. Il dit, le royaume des cieux est comme les enfants. Celui qui est déjà grand, je ne crois pas qu'il y ait une place au ciel. Mais c'est Christ qui est la grandeur suprême. Et c'est lui, quand il te regarde, s'il doit te faire grand, il le fait. Tant que tu ne passes pas par lui, tant que tu ne te soumets pas à lui, tant que tu ne te laisses pas guider par son esprit, tu ne seras jamais grand. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de libérer nos cœurs. On a besoin de lui faire la place par notre humilité, afin qu'il nous élève au temps convenable. Alléluia. Alléluia.
Qui croit qu'il va être grand? Les mains ne sont plus nombreux. Oui, parce que qui va se laisser? Dans Abidjan ici, là, qui va se laisser, va marcher sur son pied? Votre réaction est normale. Parce que même au ciel, pour chercher quelqu'un pour venir s'abaisser, pour sauver les hommes, ça se fait là-bas. Donc, c'est normal que vous ne levez pas vos mains. Ma soeur, il faut continuer. Nous poursuivons au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, Yes. sur la terre Yes. et sous la terre. Yes. Et que toute langue confesse Alléluia. que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur notre Dieu? On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux être acclamé comme ça, le secret c'est l'humilité. Si tu veux un jour qu'on t'acclame aussi comme un roi, comme un maître, comme un président, le secret c'est l'humilité. On s'assoit dans la présence de notre Dieu. Alors frères et sœurs, soyons donc humbles. Soyons humbles. L'humilité n'est pas une faiblesse. Quand vous insultez quelqu'un qui ne réagit pas, ce n'est pas parce qu'il est faible. En réalité, c'est parce qu'il est plus fort que vous. Quand vous méprisez les gens et qu'ils ne s'occupent pas de vous, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire. En réalité, c'est parce que son esprit est plus fort que toi. Tu es trop faible. Quand vous parlez mal et qu'on ne vous répond pas, ce n'est pas parce que l'autre n'a rien à dire. C'est parce qu'il est grand, il domine. Celui qui est grand, il domine. Il est déjà en haut. Toi, tu es en bas. Frère, le monde a craché sur le sauveur de l'humanité. Celui qui était censé venir les délivrer. Celui qui était censé venir les arracher de la mort, du péché. Eux-mêmes, leur propre péché. Nous-mêmes, on a caché sur lui. Il dit, Père, pardonne-leur, ceux qui font la même là. Ils ne connaissent pas. Oh. C'est ça la grandeur. Il dit, mon papa, eux là, ils ne sont pas comme nous, ils ne savent pas, ils sont perdus. Donc, si on te parle mal, il faut savoir que la personne, elle est perdue. Si on t'a insulté, sache qu'elle est perdue. Il faut avoir de la compassion pour ceux qui aiment insulter, qui aiment crier partout, qui aiment se faire grand. Ils sont perdus. Parce que celui qui s'élève, Dieu va les abaisser. Les hommes et les femmes que Dieu cherche sont des femmes et des hommes effacés. Parce que Dieu veut tirer sa gloire. Ce n'est pas à toi de prendre la part de Dieu. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il veut se servir de toi pour que le monde voit qui il est. Alors, qu'est-ce que tu as à faire en te montrant? Montre Jésus. Montre qui est Jésus. Jésus, il est comment? Il pardonne. Jésus, il est comment? Jésus, il supporte. Jésus, il est comment? Jésus, il est miséricordieux. Jésus, il est comment? Jésus, dans ses paroles-là, il y a la bénédiction. Ce matin, c'est ce secret que je suis venu partager avec toi. On acclame le Seigneur notre Dieu. On se tient debout. On acclame le Seigneur notre Dieu.